Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et surtout contentement d'Anne-Kia que me retrouve à Zot tous les matins en direct sur Télé Créole. Me rappelle Zot l'émission les rediffusée le soir à partir de 23h. Pour ceux qui suivent à nous dans ce créneau-là, si Zot il laisse d'autres messages, je dois répondre à Zot bien sûr. Je me salue aussi les personnes clés bien connectées sur le réseau social Facebook et aussi sur YouTube un petit peu plus tard et aussi directement sur la télé. Alors, je petit peu lance à nous autres messages ou sinon ça, intervenir en direct sur Télé Créole. Pas de souci, à ce moment-là, nous va parler avec Zot de l'actualité. Et puis, m'y rappelle aussi qu'il faut prendre avec l'actualité, il faut bien regarder, bien que nous prenons dans les sources officielles, des fois, dans les sources officielles aussi, comme il dit souvent, il y a un peu, il annonce à nous des choses super extraordinaires, que des fois, elle n'est pas extraordinaire quand même, ou sinon ça, elle est là pour faire peur un peu. Nous n'est pas là pour faire peur aux autres, nous est là simplement pour faire passer le message directement pour autres, l'information que les traiter de façon simple, sans complications et sans maillage. Alors nous va passer bien sûr là le dernier point avec le Covid-19, les chiffres en augmentation d'après ce qu'il dit la préfecture et aussi l'ARS, deux moons les étaient âgés de 55 ans, la déçoit la vie par rapport au Covid au cours de la semaine du 24 au 30 avril. Ça, c'est les autorités sanitaires qui annoncent à nous ça hier, mardi 4 mai. Et il annonce à nous aussi qu'il y a 1070 nouveaux cas, qui a été également, la recense ça, au cours de la même période. Le taux d'incidence de personnes contaminées est à 125,3, donc là augmenté un peu quand même par rapport à la semaine dernière. L'autre semaine, il était de 121,6%. Pour rappel aussi, depuis le début de l'épidémie, le 11 mars 2020, nous rappelle ça toujours, on a plus de 150 personnes là déçoit la vie par rapport à ce maladie-là. Au tout début, c'était des personnes âgés, qui faisaient les frais de ça. Et maintenant, certainement, là, plus trop de monde âgés que des fragiles sur ce point de Covid. Maintenant, il prend un petit peu les jeunes. Nous en a parmi les 1070 cas qui a été recensé, 1057 est classé ici la Réunion, de monde la Réunion, de Français de la Réunion. La Réunion on a toutes sortes de qualités de monde, ça s'y habite ici. Alors. Donc 1000 et puis 13 cas qui a été classé importé. Alors 13 cas, mais que pas surtout avec des restrictions sanitaires, l'avion sur le temps de crier, mais on a toujours des cas qui arrivent ici. Alors, on pose une question qui c'est manca, faudra un jour dire à nous. Voilà, du 17 au 23 avril, 1476 tests a été passé au crible, comme on a dit. Mais sur tout ça là, nous on a bon peu de virus, de variants sud-africains. Par exemple, le variant sud-africain, nous on a 934 cas. Ou brésilien aussi. Le variant britannique aussi là, a fait son apparition depuis un bon moment ici à La Réunion, 77, soit une proportion de 68,49% par rapport à la semaine dernière. Elle était à 72,25%. Donc, mais dans les autres de pourcentage, un peu peut-être, il m'a les autres un peu pourcentage. Il ne donne pas de chiffre dans les autres pourcentages en même temps. Donc. C'est à eux de bien calculer les affaires pour dire aux autres qu'un coup les bas, un coup les hauts, un coup les bas, un coup les hauts, sans plus. Donc voilà. Et nous va passer aussi, on a point que le coronavirus avec ses variants qui touchent ici à La Réunion. Nous on a aussi la dengue est là même depuis des années, ça là ici. Là apparu, peut-être une dizaine d'années que ça l'a apparu la dengue avec le fameux moustique. Maladie qui sort du côté de l'Afrique, de Madagascar, tout ça. Et depuis le temps, là, jamais vraiment trop fait un cas avec, la laisse filer comme qu'il faut. Et aujourd'hui, comment dire, nous, on a des formes graves de ce dingue-là. Avant, elle était grave aussi. Apparemment, avant, elle n'était pas trop grave puisque tu gagnes soigner facilement. Mais maintenant, apparemment, on a des complications avec ce dingue-là. Donc, nous, comme ça, on a une forte hausse de cas ici à La Réunion. Les
les chiffres de la dingue. Ils tracassent Azote, ils tracassent Azote morale là-bas. La préfecture et l'ARS, c'est deux affaires qui gèrent toutes ces affaires, toutes les histoires de maladies, la dengue, tout ça là. Il annonce à nous que sur le territoire, il y a plus de 1686 nouveaux cas qui ont été recensés en une semaine. 21 communes les concernées et majoritairement, c'est des communes de l'Ouest où ça y fait chaud là-bas. Alors, depuis le 1er janvier 2021, on a 9740 cas de dengue confirmés. 289 personnes ont été mis à l'hôpital là-bas, la ronde de l'hôpital par rapport à ça. 1054 passages aux urgences qui ont été enregistrés, et puis les autorités annoncent aussi la mort de 3 Amoun là, qui fait passer au total le décès de 5 depuis le début de cette année. Alors, il y a nous aussi maintenant, ils commencent à parler un petit peu plus de dingue parce que le Covid-19, le vaccin, il arrive, tout ça, là, il commence à mettre un petit peu de côté. Il fait toujours un cas avec. Donc, augmentation de formes graves, 22% des hospitalisations à forme sévère pour la dengue. Et puis, on a aussi, pour la première fois à La Réunion, on a des syndromes de choc de dengue, des atteintes du muscle cardiaque. Donc, ça, je pense qu'avant, on avait aussi ça. Donc, tu rentres là-bas, tes gains, ils attaquent, là, laver ça aussi. Bon, ça veut dire prendre pas nous trop grand chose. On a aussi des complications graves de la maladie entre le 3e et le 8e jour après le commencement, après que les signes apparaissent. Et ça, c'est la ARS, il dit à nous. Donc, et il dit aussi que il diminue la pression artérielle, le cœur, il tient pas trop. Vous êtes les pâles, un peu de monde peut perdre conscience, le pronostic vital, il peut être engagé. Il peut être aussi, il peut avoir aussi des signes de mal au ventre, tout ça là. Et par là où on a quand même pas mal on a deux types de dengue, dengue hémorragique, de ce que moi j'avais entendu dire, donc elle est assez compliquée. Mais mamie pense que n'a pas dit à nous ça depuis avant, mais c'est une affaire la dengue. Il pense pas que tout d'un coup il évolue comme ça. Il découvre les problèmes de fuite de sang, baisse de tension, tout ça là. Même avant, quand les gens gagnent la dengue, ils disent ils ont gagné la dengue, là il est pas bon, il dort, il tombe malade, défatigué, tout ça. Bon, maintenant c'est la dengue. Tout à l'heure, la dengue les plus puissants encore que le Covid-19. Tout à l'heure, c'est du qui est plus. Si on regarde un coup les bonnes chiffres là, on a l'impression que la dengue elle est encore plus préoccupante que le Covid-19. En tous les cas, c'est un affaire qu'il faut faire très très attention ensemble. Et comme il disait, des informations qu'ils donnent à nous la plupart du temps, des fois on a l'impression qu'ils donnent à nous des informations juste pour faire peur un peu, et puis ils donnent à nous des informations par compte-gouttes. Donc là aussi, comme il dit, apprendre avec précaution. En tous les cas, j'espère que si ça ne attrapera pas ce dingue-là, et puis il y a des précautions à prendre si les personnes il y a des coupes de l'eau de dessous bonne peau, tout ça là, des vieux lotos dans d'autres cours, tout ça là, appelle maintenant y tirer. Les vieux roues caoutchouc, ça de l'eau il stagne dedans, voilà. Et en plus là, nous on a la pluie qui est tombée pendant pas mal de temps. Et ça risque d'aggraver les choses, vu que les rivières, les ravines, tout ça là, si nous ne pouvons pas encore la ravine ici, la ravine dans les bas, puis la ravine dans les bas, la fin bétonnée partout. Donc dans les hauts, tout ça, si avec la pluie qui avait tombé, mais je pense qu'on aura pas mal de flaques de l'eau, et ça, il risque de poser des problèmes. Nous va parler aussi des commerçants que les mobilisés réclament la réouverture des galeries marchandes pour le 8 mai. Alors, hier, mardi, donc les bonnes enseignes de Carrefour, Grand Nord, tout ça, là, Sainte-Clotilde, là, organise une action pour réclamer la réouverture de autres commerces fermés depuis le 6 avril pour des surfaces de plus de 20 000 mètres carrés, fermeture que le Banal a dit depuis le 11 février dernier, avec on a plus de 2500 collaborateurs au chômage partiel, des commerçants qui tirent la sonnette d'alarme et qui veulent reprendre cette activité à partir du 8 mai. Mardi, la ouvre les autres rideaux en symbole de mécontentement, et aussi ils allaient mettre un brassard rouge. Ça, c'est le symbole des autres couleurs, et un t-shirt sur lequel il peut dire « Nous les pas des clusters ». Voilà, donc les affaires et les commerçants mobilisés réclament la réouverture des galeries marchandes. Voilà. Donc voilà.
et la fin des motifs impérieux pour le 9 juin. Donc le système, c'est que bon, bah voilà, donc elle a été mis en place. Et puis nous, on a aussi les restaurateurs. On a vu le monsieur Cerveau, ça même, bah, il était content dans son affaire. Ah, ici, il veut mettre tout en l'air aussi. Il verrouille tout dans le respect de leurs affaires. Bon, ben, espérons qu'il a raison aussi. Hein. Tout le monde y crie, veut gagner son gazon, mais après, il me dit, ah bon, ben, après, il y a des restrictions, il faut prendre en compte. Moi, je pense que avec les affaires qui ça se passait là, c'est que le Covid, il s'est risquable de grimper encore un peu plus avec les dernières actions que Banal a menées sur le terrain, là, les fêtes, tout le système, puisque chaque semaine, ben, soit il stagne un petit peu, il bouge pas, il reste là, soit ben, le Covid, il augmente de plus en plus de affaires. Et pour ce que le président de la République il dit, il fait confiance aux Français, et puis peut-être le préfet fait confiance aux gens qui habitent ici. Moi, des fois, il ne fais pas trop confiance, parce que comme il voit tout ce que les milliers d'euros qui ont été débensés en pub dans la télévision pour dire nous lave la main, pour dire nous faut faire attention, on respecte les gestes barrières, tout ça là, et comme il regarde bien dans les commerces, dans certaines grandes surfaces et dans les commerces ou bien dans le chemin, personne n'y respecte pas. Donc les histoires, il dit qu'il faut respecter les distanciations dans les commerces, la majorité ils respectent pas. Et quand nous regarde dans les infos, dans les actualités, nous regarde comme on a fait des reportages, nous voit très bien que personne n'a beaucoup le point de masque. Ben là, elle n'est pas là avec ça du tout, hein, donc il faudrait arrêter de prendre tout le monde pour des imbéciles des fois dans cette histoire. Et puis, il revient un petit peu là sur la signature du protocole d'accord pour la réhabilitation du Grand Hôtel des Thermes à Sillaos, qu'elle a été fait le jeudi 29 avril dans les locaux du département de la Réunion. Hein. Donc, mais ça pas passe la vidéo, puisque nous avons déjà passé la vidéo hier. On revient un petit peu sur le point, mais quelqu'un m'interpelle à moi là-dessus. Jean-François qui avait interpellé à moi là-dessus pour dire, ben, Georges, est-ce que vous pensez que ces affaires-là va tenir le coup? Bon, moi, je ne m'y connais pas, moi, je ne suis pas là pour vraiment donner mon avis. Moi, je fais une petite affaire vite fait là-dessus. Bon, bah, espérons que va tenir le coup et que il fera pas comme tous les grands hôtels, que la gagner des subventions sur le littoral, sur la côte, et arrive à certains moments, à l'abandon, les entraîne pourris, machin, hein, personne ne fait plus la reprise, hein. Espérons qu'en là-bas, ça sera pas pareil. En tous les cas, c'est vers 2024, si je ne me trompe pas, Vanna va commencer à mettre ça en place. Ben, jusqu'à 2024, nous avons encore la route de Sillaos que Banaï doit faire, hein, une belle route de Sillaos que nous avait parlé cette année même, nous avait parlé de la route de Sillaos. On est en train de penser à un plan, faire des études pour savoir comment il faut faire ça. Mais là aussi, la route Sillaos, s'il devient un peu comme la nouvelle route du littoral, donc il risque de poser un problème. S'il va galer, trop plus galer, là, il risque d'avoir des soucis là-dessus. Nous va parler du volcan du Piton de la Fouanaise. Il est toujours en activité. Il fait un bon moment et il n'entend plus trop parler. Maintenant, de monde la fatigue, tel l'arrivée, tel volcan l'a pété, tout le monde a couru, pas tu vois, la bouche, l'embouteillage, la gagne amende, tout ça là, des interdictions. Et personne ne plus trop faire un cas avec. Là, maintenant, le volcan, il coule. Nous n'entend plus trop parler. On connaît que l'observatoire du volcan, il donne à nous des informations, il dit à nous, voilà, donc voilà ce qui se passe. Moi, on aurait été content de mettre une des caméras de l'observatoire du volcan en direct, mais là, il fait noir. Et dans la pluie, on est bas, donc les cieux, c'est un noir à Paris, hein, alors que des nuages. Nous va parler aussi de la prise en charge et la formation là, par protection des oiseaux, une autre convention. Pas convention ici à Réunion, mon Dieu Seigneur. Ça fait mon convention. Donc protection des oiseaux avec l'aéroport, hein, et la CO, l'aéroport, les peut donner Bana des subventions, tout ça là, et récupérer des oiseaux que n'auraient tombé sur le tarmac de l'aéroport. Je pense que si les oiseaux tombent là-dessus, son canard est noir, il risque à blesser des plumes, mais je dirais, voilà, les oiseaux ici, la Réunion, surtout pour les pétrels, hein, il est souvent avec ça. Hein. La CO, donc, l'aéroport y engage en contrepartie à donner un peu l'argent, là, justement, par rapport à cette des droits oiseaux, peut-être, hein, mais pas. Nous va passer la vaccination de 18-54 ans. 54 ans, c'est Olivier Véran, le ministre, là, qui dit ça.
qui dit ça, hein, l'ordonnance, l'absence d'ordonnance, pas d'ordonnance là pour les 18-54 ans, hein, les atteints de maladies chroniques. Voilà, donc c'est ce que Olivier Véran l'a annoncé, hein, le ministre de la Santé. Alors donc, lui dit, bon, il craint pas que n'y ait un contournement du reste de la population. Apparemment, ce qu'on a bien compris, il y a mettre 18-54 ans et il y a peur que les autres mondes de la population viennent vacciner azote. Alors que nous connaissons que là, c'est compliqué. Hein. Beaucoup de personnes ne veulent plus trop faire vacciner azote par rapport justement à toutes ces conneries que nous avons entendues dans la télévision, la peur. Du coup, tout le monde a cap chez autres et maintenant personne ne veut plus. Beaucoup de personnes ne veulent plus faire vacciner azote. Bon, il y en a encore un peu et ça va. Hein, donc après, c'est autres choix. Hein, la vaccination, pour en revenir, puisque nous sommes sur les histoires de l'aéroport, là, la vaccination, comme ça, n'est pas obligatoire. Mais en fin de compte, si nous réfléchissons bien dans la logique des choses, de ce que le gouvernement y pense et ce que nous entendons et les articles qui sortent, la vaccination elle est obligatoire, quoi qu'il en soit. Et comme on a entendu, le médecin là-bas dit, oui, oblige pas d'aller voyager, mais pour prendre l'aéroport, pour prendre machin, et si on prend le pass sanitaire ou le carnet de vaccination, ou sinon ça, quand on aura des spectacles, il tardera pas, mais mettre pas ma main au feu là pour les spectacles, quand on aura ça, si on prend le carnet de vaccination ou on prend l'application tous anti-Covid, les cieux certains on rentrera pas là-dedans, et tous les organisateurs que va peut-être organiser de genre de manifestations là, les flics quand la police va débarquer chez eux là-bas, va demander les téléphones, va demander les trucs là, c'est des amendes, ça peut voir quand même un bon peu. Vous avez remarqué que le gouvernement a besoin de l'argent, et donc regardez tous ces radars la mettre en place là, et regardez aussi tout le système que Banda fait pour récupérer l'argent. Donc voilà. Nous va passer aussi avec le CARE. Nous va passer sur le plan international. Hein, la point l'argent pour nourrir le peuple, la point l'argent pour faire des actions. Le peuple est en train de mourir, crève de faim. Le CARE va acheter 30 appareils, hein, de 30 Rafales à la France, hein, que l'a annoncé les deux pays, mettre ensemble, annoncer ça ensemble. Ils vendent les armes, mais de monde en train de mourir. Donc, on a l'argent, quoi. Donc, ils rentrent. Pour un montant de 3,95 milliards d'euros, d'après le site Disclose, hein, un paiement de 85% qui est garanti par l'État. Donc, la film fabriquée, s'il n'y a pas payé, l'État est garanti. Qui c'est l'État? L'État, c'est les personnes qui payent des impôts. Vous avez compris la situation. Hein. Ils vendent. Si le boug lâche avec les insolvables là, dessus son compte là-bas, c'est quoi? Tu reprends cette rafale et puis c'est de l'argent que. Voilà. Donc en gros, les affaires, comment ils fonctionnent. Voilà, c'est un peu malheureux, hein, que nous connaissons là-bas en Égypte, là-bas le nombre de cas de Covid et donc il faut faire acheter des avions. Je sais pas pourquoi faire des avions, donc pour faire la guerre. Hein, donc, l'homme ne comprendra jamais l'homme. Que dit l'homme là, c'est l'homme avec un grand H, hein, il comprend la forme aussi. Hein, que dit l'homme, tout le monde dit ça c'est l'homme. L'homme c'est le forme avec aussi. Hein. Nous c'est des êtres humains, mais des fois nous avons plein la couillonise à la tête. Donc voilà en plus. Et puis, avant de passer sur le plan international, on avait Laurence hier soir qui avait envoyé moi un message qui voulait parler de la petite Elana là, que les mortes là, le procès là fini, il finit aujourd'hui, si je ne me trompe pas. On va tirer un beau azote au courant là-dessus. Après, si tu veux intervenir comme ça, je vais faire un petit message, je silence à moi le message, et puis il fait un petit papier là-dessus. Parce que le soir, 23h, c'est vrai que c'est la rediffusion, hein, midi toujours, c'est la rediffusion, parce que les gens y appellent à moins 23h pour causer. 23h, elle est un peu compliquée. Après, on va passer, n'hésite pas, hein, 06 92 006 157, hein, laisse d'autres messages, et moi, on va toucher un mot dessus après, à la fin. L'Argentine, Diego Maradona, nous sommes avec lui aussi grand matin là, il paraît qu'il a agonisé, abandonné à son sort par les experts médecins là-bas, les gens du football argentin. Il relève cette affaire-là, hein, donc c'est ses enfants qui relèvent ces affaires. Il a été un peu délaissé par l'équipe soignante, il est mort, il paraît qu'il lui a attendu 12 heures en agonisant avant de mourir, donc il ressort ces affaires-là dans un dossier de plus de 70 pages, hein, la commission médicale et les chargés, donc il était sur les affaires, hein, sur le côté de l'Argentine. Hein. Le parquet a ouvert aussi l'enquête, hein,
il rôde à déterminer c'est qui l'a négligé les affaires. Rappel à Zot, c'était le 25 novembre 2020, il était âgé de 60 ans dans sa résidence de Tigre au nord de Buenos Aires. Le footballeur Diego Maradona, ça y a fait une crise cardiaque. Donc apparemment, ses filles de l'ex-capitaine de l'Argentine, Giannina, 31 ans, et Jana, 24 ans, ils pointent le neurochirurgien Leopoldo Luc, comme responsable de la détérioration de l'état de santé de votre papa, et ils ont déclenché une procédure judiciaire. C'est vrai que Diego Maradona, de l'autre côté là-bas, c'est un petit peu comme dans ces pays-là, il a été un peu bien surveillé, donc voilà un peu. Et puis Nina aussi, il avait fait l'autopsie, tout ça là, il dit à nous que lui n'aurait eu une chance de survivre, de vivre si les soins l'étaient dans un centre approprié et un centre donc approprié et polyvalent. Mais déjà 6h21, on va passer aujourd'hui, nous faire un petit point sur l'actualité, mais l'actualité c'est le collecte de sang aussi, il y a des collectes de sang là-bas au Sam Tamarène à la Saline, aujourd'hui rue des Argonautes, de 9h à 13h, mairie du Tampon à la salle de réception de 8h à 13h, et puis nous avons aussi chef de l'azote pour jeudi, il va donner des autres sang, et nous connaît que le centre de transfusion sanguine a besoin de sang, et surtout quand on a des opérations, tout ça, on a des accouchements, ou si on a des opérations assez graves, on a besoin, on fait des césariennes, pas des accouchements, césariennes des fois faire, elle a besoin de sang, alors donc allez, donne des autres sang, c'est une affaire, c'est un geste que tu peux faire. Il peut sauver non pas seulement de monde étranger, mais il peut sauver la famille azote, et des fois il peut sauver azote même aussi dans les affaires si ça n'a un problème. Jeudi 6 mai, ce sera au centre du parc à Run Market Sainte-Marie de 12h à 17h. La médiathèque de la Chaloupe Saint-Leu de 8h à 12h30. Nous n'avons aussi mis un numéro de téléphone, si tu veux, c'est le 0262 90 53 81 à l'UFS de Saint-Pierre, et puis 0262 25 48 01 pour connaître un petit peu où ça. Donner aux autres sens, un répondeur, des gens va expliquer aux autres les affaires, comment il fait, est-ce qu'ils donnent des pathologies, il faut que les autres y donnent, que ça donne comme que ça il faut, tout ça, va dire autres. Et puis en règle générale, quand ça donne des autres sang comme ça, il donne un bon goûter pour manger, il ne faut pas être tomber faible, il donne le sang, il faut bien recharger la batterie, et il donne aux autres une affaire pour manger, et puis aller donner les autres sang, si je ne me trompe pas, il n'est pas obligé d'être à jeun. Donc ça tu peux aller là-bas, on va expliquer aux autres comment il faut faire dans les affaires. Et puis, tu peux aller sur don200.efs.santé.fr. Voilà, tu peux arriver là-dessus. Et puis, les déjà 24, nous voulons parler un peu de la transition écologique. On va parler ça un petit peu plus demain. On reste un peu d'informations pour ça. Et puis, on va parler azote aujourd'hui de le temps comme il défile, tout ça. Cosmo à Réunion, on reconnaît un boug ou un forme par son manière causée. C'est par ses actions, on connaît un boug ou un forme, comment il fonctionne. C'est un moule habitué voler, habitué bataille, tout ça, là, on regarde, ça c'est un boug ou un forme, habitué bataille, ça. Donc c'est par son manière qu'on reconnaît. Est-ce que c'est un bon moule, c'est pas un bon moule, mais des fois, après, il tombe pas aussi. Il y a un moule, il peut être gentil, hyper gentil là, et mettre de feu son cas, et mettre de feu ailleurs, dans sa tête, peut-être tourne par rond aussi, des fois. Voilà, ne peut pas savoir. La Réunion, les prévue de la pluie aujourd'hui, ça va dégager un petit peu pareil Mayotte. Mayotte nous aura un temps mitigé, comme on a dit, de la pluie avec un peu de soleil partout. Maurice, ce matin, les prévus mitigés avec de la pluie, comme l'après-midi. Nous, les en hiver austral, il est tout à fait normal que Nina, la pluie, et surtout porte azote bien pour aujourd'hui. Midi azote, merci d'avoir suivi ce Causer la Réunion là. Midi azote, rendez-vous demain matin à partir de 6h. Tiens, beau serré là, quoi. À demain.